أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Chers frères, chers sœurs en islam, voilà votre frère Imam Diallo, encore une fois, essayant de vous apporter sa petite contribution pour l'amélioration de votre vie de tous les jours. Inch'Allah, qu'Allah nous aide, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah nous accorde le meilleur ici-bas et l'au-delà. Ce que je vais vous apprendre tout à l'heure, ça sert à beaucoup de choses, comme par exemple, quelqu'un qui est en train de postuler, par exemple, pour la magistrature suprême, ou bien la législation, la députation, ou bien même les municipalités, ou un autre quelconque poste de degré élevé. Alors, se référant toujours au Saint-Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons vous conseiller d'écrire pour ce dernier un verset coranique qui est dans le chapitre 2 du Saint-Coran, chapitre la vache, Surat al-Baqarah. Le verset 251. 251, où il est écrit Wa atahu Allahul mulka. Wa atahu Allahul mulka. Et Allah lui donna, ou Allah lui accorda la royauté. La royauté, comme je l'ai dit, ça peut s'expliquer par n'importe quel grand poste que vous convoitez ou vous postulez pour avoir. Donc ça peut être quelqu'un qui veut être directeur d'un secteur, quelqu'un qui veut être ministre, quelqu'un qui veut être député, quelqu'un qui veut être président, en tout cas ça prend tout. Et ce verset, Wa atahu Allahul mulka, vous l'écrivez sur une tablette ou bien une ardoise 236 fois. Ce nombre a une signification que je ne vais pas expliquer, mais pour ceux qui connaissent, ils savent que ce n'est pas fortuit, il y a une explication. Ce nombre-là, 236 fois. Vous l'écrivez sur une tablette et Al-Mulka, il y a un mime. Pour les arabisants, le mime, c'est un rond. Vous ne fermez pas le mime. Vous mettez le nom du candidat, quelqu'un qui postule, quelqu'un qui veut vraiment ce poste-là. Vous mettez son nom, que ce soit un homme ou bien une femme, accompagné du nom de sa maman, certains le font, mais si vous ne connaissez pas le nom de sa maman, vous mettez son nom. Wa atahu Allahul mulka. Allah lui donna la royauté. Le mulk, c'est la royauté. Donc vous mettez son nom dedans. Ça veut dire que 236 fois, vous mettez son nom dans chaque mime. Et quand vous finissez, vous fermez les mimes et vous lavez la tablette. Vous gardez l'eau et vous allez chez les vendeuses d'écorces. Vous achetez des écorces, mais pas n'importe quelle. Voilà. Il y a un arbre qu'on appelle Dougalé. Dougalé, pour ceux qui connaissent les herboristes, pour ceux qui connaissent les secrets des arbres, ils connaissent bien. C'est un arbre qui n'est pas un arbre ordinaire. C'est un arbre qui fait beaucoup de choses, surtout pour la recherche du pouvoir. Vous prenez, vous demandez à la dame de vous donner 236 feuilles. Ça veut dire que vous pouvez acheter les branches et vous coupez les feuilles dedans. Jusqu'à 236 feuilles. Sur chaque feuille, vous écrivez Wa atahu Allahul mulka. Vous ouvrez les mimes, comme je l'ai dit, et vous mettez le nom du candidat dedans. Si vous finissez d'écrire, vous laissez sécher les feuilles. Pas au soleil, à l'ombrage. Quand les feuilles vont bien sécher, vous les mettez dans l'eau que vous avez recueillie. Wa atahu Allahul mulka. Vous mettez les feuilles dedans. Vous laissez reposer au moins 3 jours et il commence à laver. Il commence à laver chaque jour. Quelques jours, au moins 7 jours avant, n'est-ce pas, les votes et avant le concours,
même avant, les footballeurs même peuvent utiliser. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent avoir la victoire, avoir le dessus sur les autres peuvent l'utiliser pour n'importe quel besoin, rien que pour avoir le dessus. Voilà, un footballeur, avant le match, il peut frotter et il aura toujours la victoire, Inch'Allah. Et un coureur, un athlète, dans les concours, dans les examens, tout ça on peut l'utiliser pour ça. Donc la personne frotte ça au moins 7 jours avant la chose. Et Inch'Allah, avec le concours d'Allah, il aura le succès qu'il sollicite, qu'il convoite, Inch'Allah. Donc voilà, votre frère Imam Diallo, comme je l'ai dit, toujours essayant de vous apporter sa petite contribution et à améliorer notre vie de tous les jours, Inch'Allah. Voilà, pour ceux qui voudraient peut-être me joindre, c'est le 07 08 15 16 23. Voilà. Et faites attention aux arnaqueurs, parce qu'il y en a qui utilisent ces numéros-là pour arnaquer les gens. Toutefois que quelqu'un vous appellera pour vous demander quoi que ce soit, ce n'est pas Imam Diallo. Voilà, et refoulez-le, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois.